Nous sommes en Chine, la frontière est juste derrière moi. Un petit peu de temps à sortir du Kazakhstan, et maintenant on arrive avec la tempête en Chine. Donc c'est super cool, on comprend rien. C'est génial. On est en train de remettre en route la poussette et tout le monde nous aide, c'est juste marrant. Tout le monde nous souhaite la bienvenue, donc on est toujours à la frontière, mais de l'autre côté quoi. Voilà, donc Nico est en train de réparer notre bolide. Your name? My name is Pameling. Pameling? Family. Me? My name is Li Yifan. Livan? Divan. Livan, Pameli, 沈继勇 My name is 沈继勇 Chenjio. 沈继勇 Chenjiyun. My name is Caroline. 张慧玲。 Caroline. Carolina Caroline. Caroline. Caroline? Carolina My name is Nicolas. Nicolas Ah, Nicolas Nicolas. Là. Yes. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà notre première nuit en Chine. Donc on a passé la frontière cet après-midi. Je crois que j'ai déjà dit tout à l'heure dans notre vidéo, mais enfin bon, ouais, c'est pas grave. On a passé la frontière cet après-midi et puis donc là on avait quitté ce petit bout de ville pour aller se poser. Et chose que je ne fais jamais, j'avais décidé ce soir qu'on allait dormir au milieu d'un village. C'est pas un village, mais bon, disons pas loin des maisons. Donc on avait pris, c'était une petite aire de jeu, un petit camping, on avait demandé, on nous avait dit il n'y a pas de problème. Et puis en fait, tous les gens du village sont venus nous voir, étaient autour de nous, on a appris quelques mots chinois avec eux, etc. Et tout d'un coup, là, les flics se pointent et nous disent, bah non, vous pouvez pas dormir là, c'est pas possible, vous allez avoir trop froid. Le sol, c'était le terrain de basket, donc c'était du béton. Ils ont dit non, non, mais vous allez avoir froid. Alors on a dit ben non, on a des matelas, des sacs de couchage, ça. Et en fait, ils sont allés chercher une traductrice, donc tout simplement la prof d'anglais de l'école. Et en fait, elle nous a expliqué que c'était dangereux, qu'il y avait des loups, des renards et tout ça. Et en fait, le vrai problème, c'est que c'est une zone sensible, donc c'est une zone militaire ici, où il y a donc l'armée qui est pas très loin, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de dormir là. Donc il voulait absolument qu'on retourne en arrière pour dormir à l'hôtel, et nous on lui a dit mais non, on va pas à l'hôtel, on ne paye pas pour dormir, donc on n'a pas le budget pour, on va pas s'amuser à payer les chambres d'hôtel. Elle fait mais si moi je paye pour vous, est-ce que ça pose problème? Je sais pas, moi ça me dérange que tu payes pour moi, pourquoi tu paierais pour moi? Elle me dit bah parce que on est amicaux ici, donc moi ça me dérange absolument pas de payer pour toi, mais je voudrais bien que pour clore le problème, vous veniez avec nous et on dort à l'hôtel. Donc du coup, nous voilà dans l'hôtel. Voilà, donc en plus, je pense que pour le pays, c'est quand même un bel hôtel, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Et donc du coup, bah, comme elle est prof d'anglais, et bah, demain matin, on a accepté volontiers, donc si sa directrice est d'accord, d'aller discuter avec ses élèves, parce que demain matin, elle a cours d'anglais. Donc du coup, bah, on va expliquer notre projet à ses élèves. Voilà, c'est la moindre des choses quand même. Et son mari, super sympa. Donc voilà, enfin bref, dans tout le village, ils savaient tous qu'on ne pouvait pas dormir là où on était, mais il n'y en a quand même pas un qui nous a invités à la maison. Donc je pense que les Chinois sont un peu comme les Kazakhs, ils ont du mal à inviter à l'intérieur de leur maison. Enfin ceci dit, le Kazakhstan, sur la fin, on a été invités tout le temps. Hein. Mais c'est vrai que rarement à l'intérieur des maisons. C'est-à-dire qu'on a été invités dans des chambres à part, dans des cuisines d'été, enfin des salons d'été, des trucs comme ça. Mais à l'intérieur même de la maison, c'est vrai que ça a quand même été rare. On a dormi dans des maisons secondaires, dans des choses comme ça, mais pas dans la maison principale. Je pense qu'il y a une privacy qui doit se faire. Et ici, bah voilà, tout le monde, il y avait peut-être au moins une dizaine de personnes autour de nous. Il n'y en a pas un qui a dit bah, venez chez moi. Si la police ne veut pas que vous dormiez dehors, camper, bah, venez chez moi. Non, il n'y en a pas un qui a dit ça. Donc, c'est pas grave, on est à l'hôtel, on va quand même pas se plaindre. Et donc, demain matin, petit déjeuner. Donc, elles viennent là plus tôt avant d'aller à l'école pour qu'on goûte la nourriture chinoise. Voilà. Ils ont eu du mal à comprendre que c'était vraiment notre premier jour, quoi. C'est même notre première demi-journée. On vient juste d'arriver, voilà. En tout cas, c'est bien cool. Donc voilà. On ne sait pas encore comment la lumière elle marche, on n'a pas encore trouvé, mais voilà. Notre bel hôtel. Alors, la télé, le petit placard, ordinateur, salle de bain. Salle de bain, alors douche à l'italienne. Hein. Toilette, s'il vous plaît, avec économie d'eau. Bonjour, ça commence bien car nous avons 2 heures de décalage. Donc on avait rendez-vous à 9 h, il est 7 h. Et en fait c'est déjà 9 h, donc on ne savait pas. Donc c'est un petit peu précipitamment. Et ici
première fois où on goûte à la nourriture chinoise. Donc toujours avec notre institutrice là derrière et son master là. Et voilà, une petite table ronde où c'est que ça tourne. Alors ça moi j'adore. Ça c'est excellent. Le plateau qui tourne, je trouve ça super. Voilà. Easy. Yeah. Onion. What is this one? What is this? This is like a dumplings. 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 饺子. Yeah. Is with a meat or if with what is inside? Meat. Okay. Vegetables. Meat and vegetables. Okay, that is like a bread. Yeah. It's like a pie. 那个 Like a Yeah, pie. Okay. yeah, okay. Now, Donc ça ressemble à du pain, mais c'est comme une these tarte. are fruits. Vegetable. Vegetables. Yeah. Oh, this one is Vegetables. interesting. Yeah. What is the big bowl? That Yeah. is like a bread. Yeah, yes. Okay, now. Donc ça, c'est le you pain. can eat it and add it. Okay. When you eat it, you can add it or them. Okay. Okay. Interesting. Forcément j'ai loupé, mais tant pis. Bienvenue à tous les petits élèves là. Voilà, donc c'est pas les nôtres. Donc comme je disais hier, on a été invité par une prof d'anglais. Elle venait discuter dans sa classe. Donc voici l'école. Elle trouve toute petite. Moi je la trouve déjà grande par rapport à toutes les écoles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et donc là on va aller expliquer un peu notre voyage. Voilà. Thank you. Là, nous avons des nouilles. Ah, tout est écrit en chinois et en arabe ici. Ne me demandez pas pourquoi. Et nous avons de la poudre de poulet. Qui consiste en fait en des granulés. Voilà, du poulet chinois. Super. Et quelques piments. Voilà. Putain, elles sont un peu là, là. Ah, elle mange le bout de courgette. Et voilà, donc nous venons de passer le village de dernier avant la grande ville. On s'est arrêté, tous les gamins nous ont entourés, etc. Le vent s'est un petit peu calmé. Le vent s'est un petit peu calmé, là il y a des arbres autour de nous. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais. On a mal au tibia, on a mal partout à force de forcer pour lutter contre. Déjà, c'est déjà bien, c'est qu'on l'a dans le dos. Et là, on vient de s'arrêter au magasin, faire le plein de courses et d'eau et tout ça. Parce que là, on est 2 jours sans magasin, sans ville. Et il y a la police
qui nous a offert notre deuxième tournée de course. Parce qu'en fait, on est retourné en 2 fois quand on a su qu'il y avait plus de village. On est retourné racheter du pain, de la confiture, tout ça. Et en fait, là, c'est la police qui a payé pour nous, donc super sympa. Ils ont fait venir l'institutrice d'anglais pour faire la traduction, de savoir qui on était, où on allait, si on avait des questions particulières, si on s'arrêtait ici ou si on continuait pour dormir, etc. Toujours pas d'invitation, hein, je pense que c'est pas trop dans leur culture. Bon, faut dire aussi, on parle pas du tout chinois. Je parle 3 mots de kazakh, c'est quand même un petit peu différent du turc, donc j'ai quand même du mal à comprendre ce qu'ils me disent. Et puis on a tellement été habitués à parler russe que moi le kazakh j'ai un peu oublié. Donc du coup c'est vrai qu'on a un petit peu mal à se faire inviter parce que comme on se comprend pas, je pense que ça incite pas non plus les gens. Donc voilà, mais bon ça fait que 3 jours qu'on est là. On verra ça dans quelques semaines. Voilà, bye bye. Un renard là-bas. Bonjour, et voici notre première ville chinoise. Donc nous sommes à Burchine ou quelque chose comme ça. Donc on a déjà fait un petit village et là c'est quand même une ville assez conséquente. Donc voilà, nous arrivons doucement. On va voir ce qu'il y a dans cette jolie ville. On vient d'arriver en ville. Première invitation à prendre le thé et à manger un petit peu. Alors c'est rigolo, c'est que dans les autres pays en général en ville on ne se fait jamais inviter. Et la Chine, c'est le contraire. Dans les villages, on n'est pas du tout invité et en ville, on se fait inviter. Donc là, on vient juste d'arriver, donc on ne connaît rien encore. Et c'est rigolo parce que vraiment, là, on commence à voir un peu vraiment la culture chinoise qu'on ne connaît pas du tout. Donc avoir des poissons rouges et des tortues dans la rue, des petites enseignes, des petits boui-boui, des petits vélos, des petits pousse-pousse. C'est rigolo, c'est bien, ça change. Attention, poussette en vue. C'est la courgette, ça, hein? Si, je pense. Bonsoir, bonsoir. Donc là, je pense que c'est du jamais vu. Là qu'on a planté la tente dans le commissariat. Alors sur les comment? En fait, sur un carré de pelouse dans l'enceinte du commissariat. C'est-à-dire que il n'y en a pas un qui va nous proposer une pièce où on met les matelas. C'est-à-dire qu'on nous a proposé de planter la tente, quoi. Et c'est juste un truc de fou. Alors tout ça parce que les hôtels, en fait, c'était beaucoup trop cher. Enfin, c'était pas beaucoup trop cher, mais c'est juste qu'on n'avait pas envie de payer un hôtel pour rester dans le principe, quoi. Et donc du coup, au bout d'un moment, ils nous ont dit, mais est-ce que vous avez une tente? Et bien la tente, vous pouvez venir la planter dans le yard de la police, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, ça, la Chine, on sait pas, mais peut-être ça porte malheur d'inviter des étrangers chez soi, on sait pas, mais c'est vraiment bizarre, quoi.
Bonjour, bonjour, nous sommes le 18. Donc après avoir dormi dans la tente au commissariat hier parce qu'on voulait pas payer l'hôtel. En fait on a besoin de rester ici parce qu'on voulait se connecter à internet, donner des nouvelles, mettre à jour et tout. Et puis hier, je sais pas pourquoi, on avait décidé d'être cons et donc du coup on voulait pas payer l'hôtel. En fait je pense qu'on avait déjà un petit peu dans la tête de vouloir rester 2 jours ici et 2 nuits à l'hôtel, ça faisait un peu cher. Alors l'hôtel ici c'est 100 RMB, un RMB c'est 8 euros. Donc là ça fait à peu près... Ça fait du 12-13 euros. 12-13 euros pour les deux. Non, oui, parce que non, c'est 1 euro est égal à 8 RMB, et pas l'inverse, sinon ça ferait du 800 euros. Donc ça fait, voilà, ça fait du 20 euros la chambre, c'est ça? Non, 13 euros. Du 13 euros la chambre. Donc on s'est dit que 13 euros la chambre pour les deux, ça allait encore. Donc hier, on a dormi dans la tente au commissariat, et là, on s'est payé une petite chambre dans un petit hôtel avec internet, donc ça c'est super cool. Sachant qu'on a déjà squatté internet toute la journée, mais bon. Et voilà. Donc notre petite salle de bain. Alors bien moins classe la salle de bain que notre salle de bain précédente dans notre hôtel précédent. Voilà, donc la douche, c'est douche à l'italienne, tout simplement. Voilà. Mais la chambre, c'est le grand luxe quand même, c'est super beau. Voilà. Et voilà. C'est beau quand même, non? Et alors là où c'est qu'on a la honte, c'est quand même qu'on est venu avec notre poussette dans la chambre, voilà. Mais bon. On aime bien, nous. Bon, le cas d'être de travers, mais c'est pas très feng shui tout ça, mais bon. Voilà. Donc on a décidé de, voilà, de se faire plaisir parce que puisqu'on n'est pas invité ici, on va s'inviter nous-mêmes. On paye, mais bon, c'est pas grave. Notre budget nous le permet pour le moment. Alors, nous avons décidé de faire les touristes. Donc comme je disais tout à l'heure, on a pris une chambre d'hôtel. Et maintenant, on a décidé d'aller au restaurant. Mais en fait, là, on a décidé de dépenser un peu de sous parce qu'en fait, on est fatigué. Sauf que le truc, c'est que aller lire du chinois dans un restaurant chinois qui parle chinois, en fait, on sait pas c'est quoi. Donc on voit les prix, donc ça c'est bien, on comprend les prix parce que c'est écrit en chine. Mais on sait pas ce que c'est du tout. On sait même pas si c'est de la viande, des pâtes, des légumes, on n'en sait rien. Alors, du coup, on sait pas comment faire pour commander à manger. On voit rien, on sait rien, on comprend rien. J'ai l'impression d'avoir 2 ans et demi, quoi. On va s'en tenter un autre, allez, là, au moins il y a des photos. Ah, c'est lui que j'avais vu. Finalement, on a trouvé. Donc c'est classe, c'est que le gars il est venu chercher sur le trottoir et il nous a emmené directement à la cuisine pour nous dire je peux vous faire ça, 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 ça pour ça. Alors on a dit bah banco, parce qu'au moins on voyait ce qu'il nous proposait. Donc c'est beaucoup de fenouil avec un peu de bœuf et du lait. Mais c'est délicieux. Ouais. L'avantage d'avoir un chariot. Sen? Sen? Bakas, Pakash? Pakash. Voilà. Pagayalo. Ça me donne un petit magasin. On aurait presque la caméra que c'est propre, c'est beau. Là c'est tempête dehors, voilà, ça se calme un peu, tempête de sable, donc on en a pris plein la tronche, j'en ai plein la bouche, c'est génial. Et donc on a trouvé élu domicile dans une yourte en béton, donc là on est dans un espèce de lotissement qui n'est pas encore habité, il y a peut-être la maison d'à côté qui est pas loin d'être habitée, qui a déjà des arbres. Et donc tout un petit lotissement de maisons neuves quoi, voilà, donc ça c'est... Ça consiste en une grande cour, je pense pour mettre du bétail ou entreposer je ne sais quoi. Une toute petite maison, genre avec 4 pièces. Et quelques-unes ont ces petits patios là. Alors, est-ce qu'ils en font des salons d'été? On ne sait pas trop. Donc là, c'est une yourte, c'est une forme de yourte à l'extérieur. Forme de yourte jusque dans le dessus là. Voilà. Et donc, je sais pas, ils doivent en faire
Celle d'à côté là-bas, Nico dit qu'elle est... je l'ai pas vue, mais elle est comment? Il y a du parquet au sol, donc ils doivent en faire genre un petit salon, un petit truc peut-être pour les invités ou pour boire le thé, j'en sais rien, boire le thé. On sait pas trop parce qu'on connaît pas leurs habitudes ici, comme ils nous invitent pas. Voilà, donc on a décidé d'élire domicile ici, parce que de toute façon, entre la pluie ou le vent... la pluie c'est vraiment 3 gouttes, donc ça va, mais c'est le vent, là c'était vraiment tempête. Moi je m'accrochais à Nico pour pas m'envoler à la poussette. Mais bon voilà, quoi, le temps est vraiment pas beau quoi. Première tempête de sable. Enfin deuxième, j'en avais déjà eu une en Turquie, je crois. Avec, en Turquie ou en Iran avec Cédric. C'est rigolo. Bonsoir, ben voilà, nous avons élu domicile au bord d'un lac. Donc on a pas mal avancé ces jours-ci, puis on va peut-être se poser là. Enfin, même si on repart demain, je pense qu'on repartira pas avant dans l'après-midi, on verra. Voilà, nous sommes à Béthune. Béthune est une petite ville sur la carte, mais alors une grande ville en vrai. Voilà. Donc plein de nouveaux bâtiments, des tout pourris derrière, des petits boui-boui, des grands boui-boui. 好搏一步，知道你把马杀了吗？他在，你在追我，他知道了。 On a demandé à un jeune homme où on pouvait trouver le wifi. Il nous disait, ah là là, il y a le wifi, nous a emmené chez une dame. En fait, c'est deux sœurs qui tiennent un magasin de graines. Donc des graines de tournesol et puis certainement d'autres choses. Super sympa, elles ont essayé de nous parler, nous ont posé plein de questions, etc. On est resté un bon moment parce que c'est connecté au wifi là-bas. Et bon, au bout d'un moment, forcément, les flics sont arrivés. On se demande si le papa était pas flic. Enfin bref, il a fait venir tous ses collègues pour vérifier les passeports. Ils demandaient un peu ce qu'on faisait ici, pourquoi on était là, tout ça. Elles nous ont acheté à manger, donc de la viande et une espèce de beignet entrelacé, super bon, chaud. La viande, elle est froide, il faudra qu'on la fasse chauffer. Et voilà, des brochettes, je crois, du poulet et je sais plus quoi. Donc super sympa. Par contre, ils nous invitent vraiment pas chez eux. Hein, donc je pense tout simplement que ça doit être interdit ici ou pas du tout conseillé. Enfin, on sait pas trop, mais on imagine que c'est ça, quoi. Bon, par contre, ils nous ont tous bien demandé où c'est qu'on dormait pour éventuellement nous emmener à l'hôtel. Voilà, mais on leur a dit qu'on dormait en tente, qu'il n'y avait pas de soucis. Mais voilà, ils nous invitent vraiment pas chez eux. Hein. Je pense que pour des problèmes peut-être de conspiration ou je ne sais quoi, ça se fait pas ici, on n'en sait rien. Voilà, mais en tout cas, vraiment super gentil, adorable. Je me suis connectée à Skype avec ma maman. La maman des filles est venue, a fait coucou à ma maman. Elles étaient toutes contentes, elles nous ont fait des bisous en partant. Ils sont géniaux, quoi. Ils sont géniaux. On regrette de ne pas pouvoir aller dans leur maison, voir comment ils vivent et tout ça. Mais bon, c'est vrai que ça c'est dommage, ça nous manque. Mais par contre, voilà, des petits moments comme ça fait chaud au cœur parce qu'on déprime un peu ici. On est déjà sur une route asphaltée et en plus on n'est jamais invité. Donc... Et on a eu un petit peu mille d'avoine, mais on est allé à l'hôtel hier soir. Donc en fait en Chine ça fait déjà plus de 10 jours qu'on est là, on n'est vraiment jamais invité. Et donc du coup on a décidé de se prendre une chambre d'hôtel. Donc voilà, alors on sait pas, on a bien essayé de demander aux gens pourquoi, enfin à des profs d'anglais qui parlaient donc anglais, pourquoi on n'était pas invité, si c'était interdit, tout ça. On nous a dit que non, c'était peut-être juste pas dans la culture, peut-être que les gens avaient peur. On trouve ça quand même vraiment bizarre parce que de partout il y a des gens qui ont peur et il y en a d'autres qui n'ont pas peur. Donc
Donc c'est un petit peu étrange, mais bon, avec tout ce qui se passe peut-être dans la région en ce moment, on sait pas. Donc on a décidé de se faire un petit break, puisque là il n'y a plus toute la nuit, il y avait du vent hier soir, on est parti très tard de là parce que tout le monde nous a parlé. Donc du coup, comme il faisait nuit et qu'on n'avait toujours pas quitté la ville, eh ben, on a décidé de craquer, de prendre un hôtel. Donc la Chine, ça va finir par nous coûter cher. Mais bon, on n'est pas mécontents, on a eu internet hier soir, et puis là, une belle petite chambre en fait. Enfin, on a un petit peu mis le bazar, j'avoue. Mais bon, il y a même un ordinateur si jamais besoin. La télé, bon là, elle marche pas, mais notre bazar, notre poussette, 2 lits. Et puis une salle de bain, quoi. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc là, on va reprendre la route tout à l'heure. Là, on doit quitter la chambre dans 1 heure. Nico est parti pour refaire du change. Et en fait, là, on va pas avoir de ville pendant je sais pas combien de temps. Mais on n'est plus très loin de la frontière finalement. Enfin, on n'est plus très loin, on est à 300 km de la frontière. J'espère que tout se passera bien. Enfin, là, il n'y a pas de raison. Et on va probablement acheter un vélo. Voilà, pour la Mongolie. Pour qu'en fait... Je pouvais pas louper ça, première invitation à boire le thé. Alors là c'est juste magnifique, avec une petite dame qui s'appelle Nalélé je crois. Et donc elle nous avait sur le bord de la route, elle nous a appelé, elle a crié au loin, on était tellement sûrs. On se demandait bien ce qui se passait, quoi. C'est trop excellent. Toi c'est elle qui le fait là? Ah, si. Non mais t'étais là le chien. Ah ouais, ok. Bon bah du coup j'en ai deux. T'es pas content? Si, ça a l'air super bon en plus, c'est du fait maison. Juste là. Et en fait, on entend une dame qui fait des cris. On regarde, elle nous fait coucou, on fait coucou, c'est pas la première fois. Et puis là, ben, on la voit qui s'avance vers nous. Alors ça, par contre, c'est la première fois. D'habitude, les gens ils s'avancent pas vers nous comme ça en nous disant bonjour. Puis elle fait des gestes, on s'arrête, on ralentit, on regarde. C'était bien à nous qu'elle parlait, parce qu'on n'était pas très sûrs. Et puis elle me fait des signes de venir vers elle, donc je descends. Puis Nico, il attend un peu parce qu'avec la poussette, c'est pas pratique dans les cailloux. Et puis elle commence à nous parler, alors je commence à lui expliquer qu'on vient de France à pied 3 ans. Enfin les seuls mots que je sais dire en chinois. Et donc là elle dit ben venez manger un petit bout, venez manger un petit bout, boire un coup, tout ça, venez. Ah ben on refuse pas, c'est la première fois qu'on nous invite, alors on dit oui, donc je dis à Nico de revenir, elle m'emmène voir son mari, elle fait ah, ils sont français, ils viennent de France à pied depuis 3 ans, hop, donc elle nous emmène, puis d'abord d'un côté, puis après finalement par l'autre côté, et puis elle nous emmène dans sa maison, donc dehors, elle nous met deux petites tasses de thé, c'est du thé instantané déjà avec du lait tout prêt, elle nous sort le pain, des petits beignets fourrés avec de l'herbe et du maïs qu'elle a fait elle-même, qui était super bon. Et puis voilà, puis après du coup elle nous montre ses poules, l'endroit où elle a ses vaches. Elle a une centaine de vaches, donc l'endroit où c'est qu'elle les traite, la stabulation, tout ça. Puis l'intérieur de la maison, là où elle dort, là où elle cuisine. Enfin excellent quoi, voilà, c'est... Hop, elle était gentille et puis elle nous montre, apparemment elle écrit des articles dans un magazine. Donc elle nous a montré ça, c'est moi qui ai écrit tout ça. Et elle m'a offert un collier avec des... Alors ici on sait pas, ça doit être une tradition, mais les cailloux c'est très important. Et donc c'est un caillou qu'elle a ramassé devant chez elle. Et apparemment j'ai compris que c'était elle qui l'avait fait. On sait pas trop si c'est elle qui l'a poli, mais apparemment elle dit que oui. Donc voilà, donc elle m'a offert ça. Franchement je suis trop contente. Ah, c'était excellent. Voilà, on est super contents. Notre première invitation. Et elle nous a donné des tomates, des tournesols, je sais même pas ce que ça a pris du coup. Une boîte de tournesols, du pain, du thé, donc le thé, les sachets de thé avec le lait là. Faut que Nico il s'habitue, il aime pas trop. Donc on s'habitue. De l'ail mariné dans... On sait pas trop quoi, parce que là pour le coup il doit y avoir autre chose que le sel. Puis des haricots pareil marinés. Excellent. Ah,
ça met du baume au cœur. Voilà. Bye bye. Je dors. Je dors. Türkiye'nin basta pişti. Türkiye'de. Watak temperatur ya. ta vidéo. Cemile.您家是在哪里？这个地方有没有？ On a chaud, on a très chaud. Et heureusement, à notre grand bonheur, il y a des tunnels. Donc on va se poser là pour l'après-midi, histoire de se mettre au frais. Parce que là on n'en peut plus. Là j'ai 31 degrés, ce qui paraît pas beaucoup, mais au soleil, sans vent, il fait au moins 45. Je devrais le mettre au soleil rien que pour voir. Enfin voilà, tunnel. Solo. Solo, solo, solo.蒙古血。 Mongo solo.蒙古 solo。solo 吗？啊，solo 人家徒步。solo。哦，太冷了，好。 Ils ont un peu bu, nos amis. Un peu. Bye bye. J'adore son crâne. Je vais essayer de rappeler quelques instants. Oula.干Oula là. Ah, des bonbons. 干啥？徒步走的。 Ah, c'est. Oh, siessier. Oh là là. C'est. Oh, siessier. Noga. Arrête. Ah, finesse. Bon, Ah, siessier. Ah la vache. Et ben voilà. Voilà, on a ramassé plein de bonbons. Et je sais pas quoi, des petits fruits secs.
This is my boy. Bonjour, bonjour, ben voilà, nous avons repris la route aujourd'hui. Donc, nous sommes le 5 juin. On a passé 5 jours, je crois, 5-6 jours à 5 jours avec aujourd'hui, à Kingle ou Chingle, ça dépend quelle prononciation kazakh ou chinoise, afin de laisser passer le temps en fait, puisqu'on veut passer la frontière mongole que le 9 pour des raisons logistiques par la suite en Mongolie. Et donc nous avons fait l'acquisition de vélos. Voilà, ici même. Deux vélos qui ne sont pas des vélos tout-terrain, qu'on a eu à peu près pour 50 € quand même, en neuf. Voilà, donc, sur lesquels on a calé donc 2 planches pour pouvoir poser le sac. Et il fait mettre un petit panier devant, donc pour mettre de l'eau et de la nourriture, on va essayer d'équilibrer un peu. Donc là on a fait quoi, 40 km à peu près. Donc c'est pas mal, hein, on a mis 3h30, 4h en faisant une course. On fait un peu plus de 10 km/h, on doit faire pas loin de 13 km/h pour une première. Donc les vélos vont pas bien vite. Mais ça permet en fait, il n'y a pas de vitesse, hein. C'est vite vu, donc il n'y a pas de vitesse. Par contre, ils vont pas mal quand même. Donc si c'est du faux plat qui descend, on peut pas aller plus vite que ce que va le vélo, parce qu'après on pédale dans la semoule. Nous sommes déjà à la frontière. Donc on est arrivé à 9h, on pensait qu'elle ouvrait à 9h et finalement elle ouvre pas avant 10h. Du coup on a décidé de patienter, on a une petite heure d'avance, un peu moins d'1 heure d'avance, il y a déjà des gens qui attendent là-bas avec les taxis.